Père, tout ce qui n'est pas de toi, que cela prenne la poudre et l'escampette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que seul l'Esprit de Dieu parle à l'Esprit cet après-midi. Au nom de Jésus. Père, facilite la communication et la compréhension de ton message aujourd'hui. Père, nous te faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre nos places en acclamant encore très 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 fort? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On est déjà déconfinés, nous devons être dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Confinement ou pas confinement, nous continuons à célébrer notre Dieu. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a des ministères qui se sont développés, qui se sont épanouis pendant ces temps de confinement. En tout cas, merci à tout un chacun. Encore une fois, ici, j'ai saisi cette chair pour rendre hommage aux mamans du grand roi immortel. Hein? En tout cas, hommage aux mamans qui parfois, avec 2, 3 séries de prières pendant la journée, en tout cas, mon Dieu vous bénisse, en tout cas, les mamans, pour cette pérennisation de l'œuvre de Dieu, pour la compréhension aussi de la vision, et que mon Dieu vous bénisse. Bénis à chacun, merci à chacun de vous, bien-aimés, qui a pris part à toutes nos réunions, tous les jours, et chaque vendredi. Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Je vais parler de la puissance du nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, l'humanité célèbre avec convention la Pentecôte. En réalité, pour nous, la Pentecôte, c'est tous les jours. Mais il y a eu un jour où la promesse de Jésus-Christ a été accomplie. Parce qu'il a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Et ce jour-là, cet esprit est arrivé. Si vous pouvez lire les Actes des Apôtres, vous allez voir comment est-ce que cet esprit est apparu ce jour-là. Il y a eu beaucoup de conversions, il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu beaucoup de prodiges, bien aimés, des manifestations de l'Esprit de Dieu qui ont été produites ce jour-là. Alléluia. Et nous croyons qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est là, l'action de l'Esprit est là, l'œuvre de l'Esprit est là. Nous croyons réellement à la démonstration de puissance et de l'Esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit de Dieu va se mouvoir comme il se doit cet après-midi en ces lieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Que mon Dieu soit loué. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens bien-aimés, ne connaissent pas la richesse et la puissance considérable du don de Jésus. On utilise parfois ces noms dans les prières, à l'église ou à la maison, mais on ne connaît pas l'immense richesse qui est dans les noms de Jésus. La Bible déclare que le nom de Dieu, le nom de Jésus est une tour forte. Les justes, ils courent et ils sont hors d'atteinte. Alléluia. Je ne vous parle pas des choses que j'ai lues ou j'ai entendues. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Alléluia. Et pourtant, bien aimé, le nom de Jésus joue un rôle très important pour chacun de nous. Restez avec moi parce qu'on va vivre la démonstration de puissance et de l'esprit. Soyez connectés, bien aimés, dans l'extérieur cet après-midi. Alléluia. Alors, d'où vient l'autorité du nom de Jésus? Ça fait 2 semaines que nous sommes en train de parler à l'église sur la puissance du relèvement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ceux qui sont restés avec nous pendant 2 semaines, je crois qu'aujourd'hui peuvent témoigner qu'il y a la puissance du relèvement dans leur vie. À moins qu'on n'ait pas compris les choses que l'Esprit de Dieu a faites, qu'on est en train de faire dans l'église de Dieu. Il y a des grands chambardements, des grands mouvements bien-aimés qui se font et qui se sont faits, qui se fait dans nos vies durant ces temps de confinement et particulièrement ces 2 dernières semaines où nous avons passé à briser les liens et les malédictions. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à Moïse au milieu du buisson ardent sous le nom de Yahweh. Ces noms secrets que l'on doit éviter de prononcer, plein de mystères. Et tout puissant a d'ailleurs été remplacé par Seigneur. Mais Dieu s'est également révélé comme celui qui est je suis. Alléluia. Je voudrais te dire cet après-midi, il vient encore se révéler dans ta vie comme celui qui s'appelle je suis. Alléluia. Je suis, il s'appelle je suis. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons, bien-aimés?
Jésus ressuscité, Dieu lui a donné le nom de Seigneur. Le même nom par lequel lui-même s'est révélé au buisson ardent. Alléluia. Il s'est révélé dans l'Ancien Testament comme étant Yahweh, le Seigneur. Alléluia. Mais à la résurrection de Jésus, Dieu le Père lui appela Seigneur. Amen. Le même nom que lui-même s'est appelé. Je pense que vous comprenez déjà là-bas la divinité de Jésus. Pour dire que c'est même Dieu qui s'est révélé comme Yahweh, comme Seigneur. C'est la même personne qui est née de Marie, la même personne qui est derrière la croix et au tombeau, et c'est la même personne qui est ressuscité le troisième jour, et qui est vivant, qui règne, et qui continue à donner la vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. D'ailleurs, bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus s'est aussi présenté par 3 fois, chiffre parfait, sous le nom de Jésus. Jean 4, 26, Jean 8, 24, Jean 8, 58. 3 fois, comme je suis. Et bien, toute l'onction, toute la puissance de son nom, Dieu le Père l'a donné à Jésus après la résurrection. Tout vient de Dieu le Père. Et Jésus a dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Car il disait tout ce que disait le Père et faisait tout ce qu'il voyait faire le Père. Alléluia. Mais attention, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus le faisait uniquement de son vivant et sous la puissance de l'Esprit reçu à son baptême. Amen. Par le sacrifice de la croix, Jésus a accompli toutes les promesses de Dieu. Je dis que par le sacrifice de la croix, Jésus-Christ a accompli toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Et même la stérile affrontera 7 fois. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a accompli toutes les promesses. Car il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tous ceux qui refusent de croire en Jésus fléchiront un jour les genoux à la seule prononciation de son nom. Jésus. Elle me déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc il est Dieu à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous voyons bien aimé alors que son autorité est souveraine. L'autorité de Jésus est universelle. Il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette puissance, cette souveraineté agit aussi bien dans les cieux que sur la terre. Alléluia. Et sous la terre. Alléluia. Cette autorité, cette souveraineté, bien-aimé, s'exerce aussi bien sur les anges et les saints dans les cieux que sur les hommes, sur la terre et sur Satan et les démons. Amen. Amen. Il est dit aussi, bien-aimé, dans l'Écriture, que tous confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Cela veut dire quoi? Qu'ils reconnaîtront tous que Jésus est bien celui dont il avait dit qu'il est le Tout-Puissant. Amen. C'est-à-dire le Dieu qui est au-dessus de tout et de tous. Amen. Lorsque sa mission sur terre fut achevée, Jésus ressuscité a rejoint Dieu le Père et donna aux croyants le droit légal d'utiliser son nom et par là même son autorité afin de poursuivre son œuvre. Ceux qui croient en moi feront mes œuvres et le feront plus grand parce que je m'en vais au Père. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte, comme aujourd'hui, bien-aimé, comme étant le frère des missions, devant nous accompagner dans la mission que l'Éternel nous a affectée. Amen. Jean, dans son évangile, chapitre 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands, dit le Seigneur, pour ne pas se répéter. Comme les disciples bien-aimés, il nous envoie aussi et nous donne l'ordre,
en son nom d'annoncer l'évangile, de guérir les malades et de chasser les démons et toute la puissance de l'ennemi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, que dans le nom de Jésus, nous avons le salut. Je parle de la puissance du nom de Jésus. Par le nom de Jésus, nous avons le salut. Il n'est pas de salut hors du nom de Jésus. C'est le seul nom par lequel le pécheur peut s'approcher de Dieu, le Père, au moyen de la repentance et du pardon de nos péchés. Amen. Avant même que Jésus soit conçu, l'ange de Dieu annonçait à Joseph. Il dit, elle, en parlant de Marie, elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Cela veut dire quoi? Que toutes les options possibles pour accéder à Dieu, pour accéder à la vie éternelle et au salut, sont totalement exclues en dehors de Jésus et de son nom. Amen. C'est pour ça, l'auteur de l'Épître des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous dit ceci, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus sauve, libère, guérit. Alléluia. Par ailleurs, l'apôtre Pierre, lors de son discours à la Pentecôte, comme aujourd'hui l'a déclaré, et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Je te mets au défi cet après-midi. Si tu invoques le nom de Jésus cet après-midi, tu es sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton affection, quel que soit bien-aimé, ce que tu traverses là, si tu invoques le nom de Jésus cet après-midi, tu es sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que Seigneur, Jésus peut, comme Dieu le Père, nous a accordé le pardon de nos péchés. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons la guérison. La Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Comme les apôtres et les premiers disciples dans le livre des Actes, si nous utilisons le nom de Jésus avec foi, avec confiance et dans l'onction, nous aurons, nous aussi, des résultats extraordinaires. Amen. Jésus envoyait des disciples pour annoncer l'évangile et guérir les malades en son nom, en leur imposant les mains avec amour et compassion, en nous rappelant son commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Sans amour, on ne peut rien faire. Alléluia. De même, bien-aimé Pierre et Jean, lors de la guérison de l'infirme de la belle porte, ont agi au nom de Jésus avec amour et compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es malade, alléluia, si tu luttes contre la maladie, si tu luttes contre l'oppression, la compression, l'obsession démoniaque, utilise l'autorité du nom de Jésus. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu prononceras ce nom avec autorité et confiance, il s'en dégagera de la puissance et la guérison attendue viendra. Amen. Amen. Moi qui vous parle, j'ai expérimenté la guérison en 3 reprises. Alléluia. En 3 reprises dans les 3 ans. C'est miraculeux. Alléluia. Et je vous confirme que réellement, c'est le monde parallèle qui a cherché à finir avec ma vie. Et je connais, aujourd'hui, j'ai la visibilité complète et des personnes que le diable est en train d'utiliser pour m'atteindre. Alléluia. Il a même envoyé des gens, même à l'église où nous sommes, pour tenter la vie de votre pasteur. Vous voyez les lieux où nous sommes là. Ici, là. Et ici. Il faut faire attention. Il y a une puissance extraordinaire ici. Amen. Je vous le dis et je vous le confirme. Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Vous savez
J'avais les cancers des reins en phase terminale, l'insuffisance rénale avec un rein qui était bloqué pendant 2 ans. Il y a un qui est parti, l'autre était bloqué pendant 2 ans, qui ne fonctionnait pas. J'étais à la porte de dialyse. J'ai fui les dialyses pendant 4 fois. Quand je partais au Congo, je fuyais juste le traitement de dialyse. Alléluia, je ne voulais pas. Le 17 mars, le diable est venu encore pour m'inoculer le coronavirus. J'ai développé la maladie. 17 au 24 mars, j'ai atteint le paroxysme de la maladie. L'Esprit Saint m'a dit, viens à l'église. J'ai dormi là. Du 24 au 31. Là, j'ai enlevé la chair, j'ai mis mon matelas ici. Pendant que mamie t'a appelé, pendant que papa Ritin t'a appelé, les jours que papa Ritin t'a appelé, j'arrivais même pas à respirer. Parce que j'avais que 30% de respiration. Quand tu respires, tu as les poumons, c'est comme si on a mis de l'essence et du feu. Alléluia. J'ai failli mourir ici, la nuit du 26 au 27 mars, ici. J'ai refusé l'hospitalisation à l'hôpital. Amen. Ici. Je ne vous dis pas ce que j'ai entendu, mais c'est ce que moi j'ai vécu. Cela a été prouvé par les scanners, cela a été prouvé par l'IRM. Les poumons enflent. Comment c'est arrivé? Questionnement. Alléluia. Le nom de Jésus guérit. Pendant que j'étais entré ici, la nuit du 26 au 27 mars, j'étais étalé là dans mon lit, il y avait de l'eau ici, il y avait tout ici. J'arrivais pas à manger du 17 mars, même maman Lina me faisait à manger, j'arrivais parfois pas à finir à manger. Bishop Michel, papa m'a amené aussi à manger, j'avais pas le goût ni l'odorat. Du 17 mars au 27 mars, pas d'odorat, pas de goût, il n'y a que l'eau. Et le jour où j'allais mourir, j'ai dit Seigneur, je ne partirai pas à l'hôpital. J'étais tenté la nuit d'appeler les 15. J'ai dit non, je n'appellerai pas. Au moins, une première fois, j'ai la possibilité de choisir où, comment mourir. Je préfère mourir ici. Je donne les confidents à mon frère Michel. Si tu m'appelles un jour, tu n'arrives pas à m'avoir au téléphone, sache que je ne suis pas là. Parce que mon téléphone est genre 24 heures sur 24. Là. Et pendant que je cherchais je tirais la respiration. Je tirais les déchets. Tu sens comme si tu es en train d'aspirer le poussière dans tes narines. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai tourné, j'ai arrêté tout le chauffage. Il faisait tellement froid, mais je ne pouvais pas dormir. Je ne respirais pas. Quand je tirais, il y avait... Parce que là, tu as la foi, frisson, fièvre, courbature. Tu as là tout. Et la chaleur, tu essaies de respirer, tu as les poumons qui s'éclatent, tu commences à tousser, là c'est parti 5-10 minutes, donc ça fait très mal. Pendant que je cherchais à dormir la nuit, je commence à sentir les odeurs, caca, à la diable. Première odeur à Lumba à Paris. Et après, l'odeur de ma paix. Vous connaissez les mapelles? Goyave. Après l'odeur des branches, des écorces, des manques. Mapela, Lumba, Mapela, Manga. Là. Et j'ai senti les narines s'ouvrir. Et je sentais l'odeur de Mapela, de Lumba. Alors, je dis, mais si ma mère était là, elle aurait dit me faire de l'eau chaude avec le Lumba et me couvrir. Donc, c'est dans cette impression-là que je me suis endormi. À 5 h, je me réveille. J'avais rendez-vous chez les médecins à 9h45. Je sors ici. Je vais faire la petite commission. J'arrive là-bas, vertige. Je tombe sur les genoux. Là, comme ça. Sur les genoux, là. Je commence à dégueuler. Je commence à vomir. Et j'ai eu aussi l'envie de faire les selles. Alors, comme il y avait ma lingette ici, j'ai enlevé les habits. Je vomissais, je courais, j'ai pris la lingette, je suis allé là-bas. Je suis resté là-bas 40 minutes. Je faisais les selles, je vomissais. Les selles, je vomissais. Pendant 40 minutes. Après, j'ai senti une force qui est descendue en moi. Arrivé au pied, c'est arrivé au niveau du pied. C'est bloqué là pendant 2-3 minutes. C'est parti et c'était fini pour moi.
J'ai senti soulagement. J'ai transpiré. Pas de fièvre, pas de courbatures, pas de... Tout est parti. C'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alléluia. Amen. Je suis rentré, vous savez, ici, c'est le système D, il faut débrouiller. Je n'ai même pas chauffé l'eau. J'ai pris le seau, je suis là avec de l'eau froide ce jour-là. Et depuis le 27 mars, je n'ai plus de fièvre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour vous dire que le nom de Jésus-Christ guérit. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ guérit. J'ai refusé l'hôpital. J'ai fait un scandale. Et si vous voulez me chercher ici, je ferai un scandale. On dit, bon, si c'est comme ça, on vous propose une place en hôtellerie. Ok, en hôtellerie, je partirai. Donc, depuis le 31 mars, je suis confiné quelque part en hôtellerie. Mais ce n'est pas fini. Déjà, a encore cherché ma famille. Mais Azan a 0. Alléluia. Il continue encore à chercher mes enfants. Azan a 0. Avant de venir ici, avant de tomber malade, quand je suis revenu de Kinshasa, là, les gars est venu me tenter à la maison. Mais ce n'est pas possible. Pasteur de mon état, cancer. Pasteur de mon état, insuffisance rénale. Pasteur de mon état, dépression. Je vous dis, quand je parle de la dépression, c'est la dépression. Vous me voyez prêcher ici, très bien. Mais quand je descends ici, je déprime. Je vivais que de comprimés pendant une année. Matin, soir, matin, soir. Dépression. Parfois, j'ai fait des hallucinations. Il m'était arrivé une fois, 2 fois, de penser au suicide. Alléluia. Pasteur de mon état. Pas fini, mais Covid-19, il y a coronavirus et il y a coronavirus. Aujourd'hui, le diable sait que si tu es tué par le coronavirus, c'est facile. 3 jours après, tu es enterré. Personne ne saurait ici que je suis mort de corona parce que je serais mort le 27 mars. On m'aurait enterré peut-être le 30 mars. Ah, pasteur Mourmala, moi, ACKK et tout, c'est fini. Parce que je ne verrai pas ton amour. Alléluia. Quand c'est la tête sur la coupe au ticket de la fleur. Jamais. Puis ça va fleur, si vous. Alléluia. Quand c'est la tête de la coupe, pour être un uniforme. Non. On est hypocrite. Gens qui vont pleurer devant les cercueils, déjà sont des hypocrites parfois. Atikala jamais qu'on y a moutou à la méta ma koufi, ma ami sur l'écrita. Alléluia. On y a moutou ma bé moutou à koufi, je vois to 4 types des sons vivants, tu l'as jamais aimé. Mais attention, je ne veux pas de l'amour des réseaux sociaux, pas de l'amour de Facebook. Non. Mon pasteur, mon papa, mon chéri, non. Dis-le-moi comme ça, sans barrière. Parce qu'il y a trop d'hypocrites. On peut écrire n'importe quoi sur Facebook, mais ce n'est pas la réalité de ton cœur. Dans ton cœur, tu es en train de me détruire, tu es en train de me tuer. On a vu des enseignements ici, vous comprenez comment est-ce que le diable est en train de fonctionner. Il peut utiliser même ton propre frère des mêmes sangs. Là, il peut t'avoir facilement. Alléluia. Mais pour moi, je vous fais grâce parce que Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu comment le diable a fonctionné dans ma vie. Par des ramifications, par des jets de passe-passe. Il dit, bon, moi je ne fais pas la voir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse transaction avec toi? Toi, prends l'affaire. Lui, prend l'affaire. Il dit, ah, mais moi, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas arriver. Il faut que j'avance un peu. Ils sont arrivés comme ça. À tracer, à clôturer tous nos alentours. Et si, j'ai tout compris la ruse de l'ennemi. J'ai compris la ruse de l'ennemi. Tout ce que je vous ai dit pendant deux semaines là. La plupart des choses que moi j'ai vécues et que j'ai découvert. Alléluia. Après, j'ai dit à mes enfants, celui qui ne marche pas avec moi, eh bien, je serai loin de lui. Vous comprenez? Maman Hollande qui paie à son âme. Moi-même, j'étais parmi les gens qui n'acceptaient pas son ministère. Mais cette dame n'avait jamais dit aux gens, n'aimez pas ton frère ou haïssez ton père. Non. Ce sont les gens qui comprenaient les enseignements comme vous et moi, qui avaient compris et se sont retirés du mal. Le diable, ne peut pas t'aider. Il ne faut pas cajoler le diable. Alors, il n'est pas gentil. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Même s'il vient de sourire, il t'a fait de sourire devant toi, il faut faire attention. Parce que quand on a la position de ma bête, il va te frapper sans pitié. Il est sans pitié. J'ai vu des gens en train de négocier avec les démons. Ah, Yukelaya Mawa,
aucune seconde chance. Les démons sont sans pitié. J'ai expliqué avant-hier que les sorciers fonctionnent par club et par... je dis quoi? Club et quoi? Club et... J'ai vu suivi les enseignements. Club et confrérie. Alléluia. C'est comme les sacrificateurs. Ils étaient appelés par classe. Et chaque confrère devait donner à tour de rôle un sacrifice. C'est comme il tourne ton peu sans attendre. Au nom de Jésus. Voilà encore. C'est comme il tourne à sorcier à l'immote à la maille. Et quand il y a personne, il y a mon qui est la combo à Jésus. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus. Si c'est le pays de tour du sorcier de ta famille, et il veut t'amener toi, et c'est lui qui partira. Au nom de Jésus, que la puissance du nom de Jésus te rende non géolocalisable, qui te rende invisible dans les radars pandémonium, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On continue au Pumba. Alléluia. Le nom de Jésus guérit. J'ai eu ma guérison ici. Alléluia. Si vous lui allez au Sakanazam et à grand roi immortel, les dieux redoutables. Amen. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, nous avons la délivrance. Alors, nous avons la délivrance. Bien-aimé, le nom de Jésus est une arme redoutable que le Seigneur nous a donnée pour combattre Satan. Les diables, les démons, les sorciers et tout ce que vous connaissez là. C'est un nom, c'est une arme à destruction massive. Nous avons l'ignorance. On utilise très mal le nom de Jésus. On met à l'Ibakou, Yesu. Ok, Yesu. Comme on voit objet à moquerie. Le nom de Jésus est très puissant. Même dans le monde, on va poser la question à ceux qui étaient très très poussés dans les sciences. Ceux qui allaient dans le fond des eaux ou pour faire des réunions de confréries et de clubs. Tu peux parler au nom de tout le monde. Dis au nom de Dieu, au nom de tous les noms. Mais il ne faut jamais citer ces noms-là. Ils te diront jamais, Jésus dit, il ne faut jamais citer ces noms-là. Mais c'est quel nom? Il ne faut jamais citer ces noms-là. Mais si parmi regarde, tu cites Jésus, tout le monde doit s'agenouiller. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Voilà pourquoi le coronavirus fléchit. Cancer des reins, fléchit. Insuffisance rénale, fléchit. La dépression, fléchit. Et qu'il y a et ça a retour à l'expéditeur. Mais ne soyez pas étonnés que de voir autour de moi, dans mon environnement, il y aura des fous. Parce que tu as donné la possibilité à ces gens de se convertir, de se repentir, de confesser le péché, de croire à Jésus. Troisième chose, c'est la mort ou bien fondoli. Alléluia. Il n'y a que ça. Ne vous étonnez pas autour de moi, dans mon environnement. Là, bientôt, il y aura beaucoup de fous. Alléluia. Parce que Jésus-Christ se réveille en moi dans une dangerosité extraordinaire. Alléluia. Nous avons dit avant-hier, hier, il ne faudrait pas laisser vivre la sorcière. Celle-là, il faut la tuer. C'est comme ça qu'on commence à faire au travail mortel. Parce qu'il vient de ma famille, il vient même s'introduire dans... Non, mais je préfère perdre tout dans ma vie. Perdre tout. Sauf ça. Sauf vous. Si je vous perds, je suis mort. C'est-à-dire qu'il a comme un double mort. Je ne peux pas vous perdre. Je suis la sentinelle de cette œuvre. Mais si on prend la sentinelle, on le ligote. Mais la maison est laissée maintenant aux voleurs qui viennent égorger, détruire et voler. Alléluia. Donc le nom de Jésus-Christ nous donne la délivrance. C'est une arme, j'ai dit, redoutable que Dieu nous donne pour terrasser les démons. Car ce nom-là de Jésus représente l'autorité de Christ ressuscité qui a triomphé du péché, de la mort et de Satan. C'est toujours au nom unique de Jésus que nous chassons les démons. Satan et ses démons ont terriblement peur du nom de Jésus qui les a vaincus à la croix. Mais le message de la croix, c'est-à-dire horreur, un véritable cauchemar pour le diable. Il ne peut pas.
De la même manière, ils croyaient que le coronavirus va tuer 1 million de personnes en Afrique. Ils ont fabriqué un virus pour aller tuer les Africains. On se rend compte que nous, là-bas, ils ne sont pas confinés. Ils sont bien, mieux que nous. Ici, on est confinés, voilà comment on meurt. Mais là-bas, pas plus de 10 000 morts. Mais ici, c'est comme il faut compter. Aller aux États-Unis, ça fait plus de 100 000 morts aux États-Unis d'Amérique. En Chine, n'en parlons même pas. Je pense que Dieu est africain. Et il est congolais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est un Congolais qui a découvert le Covid organique au Madagascar. Aujourd'hui, il est conseiller principal à la présidence de la République. Voilà comment Dieu peut faire des choses extraordinaires. Lorsque Jésus a envoyé 72 disciples en mission, ils sont revenus en disant: Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus dit à nous aussi qu'il nous a donné le pouvoir de chasser en son nom les démons. Il ne t'a pas donné les dons de délivrance. S'il ne t'a pas donné les dons de délivrance, n'essaye pas de chasser les démons sur les autres. Pourquoi? Tu risques bien de te retrouver tout nu comme les 7 fils de Tchéra. Il faut faire attention. Amen. Sans effet. Il y a ce coup avec effet. Alléluia. On peut proclamer ce genre de choses que si on est sûr de son intimité avec son Dieu. Sois convaincu que l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, tu ne dois pas avoir peur des démons. À chaque fois que tu es confronté aux forces du mal, invoque avec foi et détermination le nom de Jésus et utilise la parole de Dieu qui correspond. Ainsi, bien aimé, tu pourras faire plier genoux à Satan. Amen. Et ce démon, et le chasser de toi, de ta maison. Amen. Amen. Tu es attaqué par les démons et tu commences à dire: l'Éternel est mon berger, je les manquerai d'ailleurs. Tu es terrassé par les démons parce qu'il y a un prophète qui t'avait servi de l'eau, soi-disant de l'eau qu'il a ramené des Jourdains. Et il vous vend de l'eau dans des petits bidons. On va acheter ça à 100, 200 euros. Pour dire c'est là-bas, vous protéger, parce que c'est l'eau où Jésus-Christ a été baptisé, l'Esprit Saint est descendu. Tu verras que le diable venant la bille sur ton chevet, tu prendras l'eau et il te frappera encore davantage. Parce que l'eau ne fait rien, les chapelets ne font rien, et rien, il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Dans le nom de Jésus, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Dieu est source de toutes les grâces, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons soit demander à Dieu le Père, mais toujours au nom de Jésus. Soit demander directement au nom de Jésus, mais il est important de toujours rendre grâce à Dieu, comme nous le dit la parole de Dieu. Amen. J'aimerais que vous sachiez que ce qui rend inopérant l'efficacité du nom de Jésus pour celui qui l'utilise, c'est l'incrédulité. Alléluia. Les péchés, les manques de pardon, les mauvaises relations, la pratique de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie et toutes ces choses que nous avons citées durant toute cette semaine. Bien-aimé dans le Seigneur, que fais-tu de cette autorité que Jésus t'a donnée en son nom? Amen. C'est en dépouillant les autorités, les principautés, les pouvoirs, en les réduisant en néant, en les vaincant, en les terrassant, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de la puissance ou de l'autorité de Satan. Le diable n'a aucune autorité pour dominer sur le chrétien ou sur l'église. Il n'a aucune autorité. C'est nous qui donnons accès au diable nous-mêmes. Le diable ne connaît pas l'actualité de ta vie. Il ne connaît pas que tu as acheté la nouvelle connexion
des sacs, comme maman Cathy. Mais quand tu vas te mettre à les poster sur Instagram, les poster sur Facebook, on voit que Cathy a une nouvelle collection de ces sacs-là. Voilà, il va inviter. Il a l'information. Le diable ne connaît pas la totalité de ta vie, à moins que Dieu parle. Lorsque tu donnes l'information dans le monde des ténèbres, et lorsque le diable te présente ta propre information que tu avais vendue, c'est déjà dans le passé. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsque tu as connaissance de cette vérité, que ce nom t'appartient, tu seras chaque fois en mesure de mettre Satan en déroute. Je dis bien en déroute. Il faut avoir connaissance que le nom de Jésus t'appartient. Alléluia. Amen. Comment se fait-il alors que le diable, la dépression, l'oppression, les démons, la maladie et tout ce qui procède du diable domine tant les chrétiens et même tant dans l'église? C'est parce que nous ignorons ce dont nous disposons. Amen. Dès l'instant que j'ai compris qu'il y a quelque chose dans ma vie, le 23 mars, le 24 mars, confirmé par IRM, j'avais deux pensées dans mon cœur. Aller à l'hôpital ou aller en retraite. Je dis non, je ne partirai pas à l'hôpital. Mes enfants ne savaient pas. J'ai dit à mes enfants, je ne suis pas aller. J'ai dit bon, je vais quelques jours à l'église. En réalité, je venais ici pour préparer ma chambre mortuaire. C'est dans cette idée-là. Au moins, j'ai choisi comment et où partir. Alléluia. Mais heureusement, j'ai choisi la bonne place. Et j'ai pris la bonne décision que je ne regrette jamais dans ma vie. Voilà que je suis devant parce que je n'ai pas ignoré la puissance du nom de Jésus. J'ai été guéri par Jésus. J'ai eu ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous prenons le nom de Jésus comme un talisman, comme un nom ordinaire. Non, bien-aimé. Découvre l'autorité, découvre la puissance qui se cache derrière le nom de Jésus. Alléluia. Pour Dieu, et nous les croyons, ces chefs, ces princes du monde sont détrônés car Jésus les a détrônés. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Juste avant de monter au ciel et s'asseoir à la droite de Dieu, le Père Jésus a proclamé: tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et il a immédiatement délégué son pouvoir sur la terre à l'église. Il dit: allez, faites la chose de tous les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a donné cette autorité, ce pouvoir à l'église, c'est-à-dire à toi et à moi. Alléluia. Il a fait cette promesse. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, dans le nom de Jésus, il nous a revêtus d'autorité. Il nous a donné en son nom et son autorité. Le pouvoir, bien-aimé, réside dans le nom de Jésus. L'autorité réside dans le nom de Jésus. Et il nous a donné ce nom qui est au-dessus de tout autre nom qui peut exister. Alléluia. Il nous a donné ce nom qui est reconnu dans 3 mondes. Le nom de Jésus est reconnu dans 3 mondes. Le nom qui a autorité dans le ciel, le nom qui a autorité sur la terre, le nom qui a autorité sous la terre. Alléluia. Anges, hommes et démons s'inclinent devant le nom de Jésus. Et ce nom, bien-aimé, nous appartient. Nous avons droit de faire usage de ce nom. Alléluia. Dieu le Père, bien-aimé, a élevé Jésus à la position la plus haute qui soit dans l'univers. Jésus est assis à la droite du Père dans le lieu céleste. Alléluia. Il est assis bien au-dessus de toute autorité connue. Et on ne connaît pas le nom de Jésus.
et on ne connaît pas Jésus. Alléluia. Le Père lui a attribué les noms les plus excellents de tout l'univers. Les noms qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le Père lui a conféré honneur, gloire et puissance. Et Jésus, dans son corps ressuscité, assis à la droite du Père. Mais ce nom est porteur de toute autorité. Ce nom est porteur de toute la puissance. Ce nom est porteur de toute la dignité. Ce nom est porteur de toute la majesté. Le nom de Jésus est porteur de toute la gloire qui sont celles de la personne de Jésus. Et c'est ce même nom qui nous a donné. Alléluia. C'est même nom porteur de gloire, de majesté, de puissance, d'autorité, de pouvoir, de guérison et de délivrance. C'est ce même nom excellent qu'il nous a donné. Ouvrons nos yeux, bien-aimés. Nous avons le nom le plus fort. Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable peut devenir 100 millions de fois diable. Les sorciers peuvent devenir 100 millions de fois sorciers, bien-aimés. Il ne peut pas s'égaler devant le nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, la maladie fléchit. Au nom de Jésus, coronavirus fléchit. Au nom de Jésus, le célibat fléchit. Au nom de Jésus, la stérilité fléchit. Alléluia. Oh, les noms représentent la personne. Cet honneur, cette gloire, cette autorité, ces pouvoirs sont renfermés dans le nom de Jésus. Et c'est même nom qu'il t'a donné. Il t'a donné ce nom-là. Allez, reçois le nom de Jésus qui est revêtu de gloire, de puissance, d'honneur, de pouvoir, d'autorité. Le nom de Jésus, bien-aimé, exerce l'influence sur tous les domaines de notre vie. Reçois le nom de Jésus afin d'influencer ton environnement, influencer ta maison. Alléluia. La stérile apportera cette fois. Reçois ce nom. Que le nom de Jésus te soit affecté afin que tu deviennes une femme influente, un homme influent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout est dans le nom de Jésus. Il dit faites tout au nom du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Nous avons à notre disposition, bien-aimés. Alléluia. Nous avons à notre disposition la procuration qui nous autorise à faire usage du nom de Jésus lorsque nous prions, lorsque nous chassons les démons et lorsque nous prions pour les malades. C'est dans l'usage du nom de Jésus que réside le secret de la puissance de Jésus. Alléluia. Tous les pouvoirs et toute l'autorité dont dispose Jésus sont inclus dans son nom. Alors, c'est ce même nom-là qu'il t'a donné. Exerce l'autorité, le pouvoir, la domination qui est dans le nom de Jésus. La mesure de la capacité du Seigneur Jésus-Christ est la mesure de la valeur de ce nom. Et tout ce qui se trouve dans le nom de Jésus nous appartient quand Jésus nous a autorisés à faire usage de son nom sans les moindres préalables d'une qualification préalable. Crois seulement. Le ciel, la terre, l'enfer reconnaissent ce que Jésus a accompli. Tout ce que Jésus a réalisé, toute autorité, tout pouvoir, tous les miracles, tout est dans le nom de Jésus. Et sur nos lèvres, ces noms produisent les mêmes résultats qu'à l'époque où il a vécu parmi nous. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement le même. Le nom de Jésus dans ta bouche doit produire les mêmes effets que lorsque lui-même était dans son ministère terrestre. Alléluia. Dans le nom de Jésus, les maladies partent. Dans le nom de Jésus, les cancers se décapitent. Dans le
Jésus-là nous a affectés. Ton même nom, reçois le nom de Jésus. Maintenant, tu connais la vérité. La vérité qui te rend libre. Le nom de Jésus te donne un pouvoir extraordinaire. Dans ce nom, tout nous a été donné. La vérité qui nous rendra libres, c'est que le nom de Jésus, nous avons le pouvoir, la puissance, l'autorité. La deuxième vérité qui nous rendra libres, c'est que le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la guérison, la délivrance et la paix. Je répète, la première vérité qui nous rendra libres, c'est que le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir, la puissance et l'autorité. Et la deuxième vérité qui nous rendra libres, c'est que dans le nom de Jésus, nous avons la guérison, la délivrance et la paix avec Dieu. La troisième vérité qui nous rendra libres, c'est que ce nom nous appartient. Alléluia! La troisième vérité, c'est que le nom de Jésus t'appartient. Le nom de Jésus t'appartient. Au nom de Jésus, je viens t'inoculer le nom de Jésus. Comme un venin mortel, reçois la puissance de ce nom-là. Aujourd'hui, ta vie, au nom de Jésus. Ce nom t'appartient. Jésus nous donne les droits légaux d'utiliser son nom. Le nom de Jésus est donc la clé qui donne accès à notre héritage en Christ. Alléluia. Et à une vie victorieuse. Alléluia. Alléluia. Amen. On va se lever parce que nous allons prier cet après-midi. En réalité, on ne priera pas. Lèvez-vous s'il vous plaît. J'aimerais tout simplement te laisser la possibilité de digérer cette parole. Parce qu'après ce moment, on passera à la Sainte Seine. C'est une Sainte Seine puissante. Amen. Puissante. Ce n'est pas la piscine de Bethesda. Parce qu'ici, tout le monde a droit de plonger. C'est une Sainte Seine puissante aujourd'hui. Il y aura des délivrances ici. Il y aura des guérisons ici. Les esprits impurs vont se dissoudre. Tout simplement en participant à cette scène d'aujourd'hui. Mais soyez prêts. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. La puissance du nom de Jésus. Si tu as compris, bien-aimé, commence à élever ta voix. Ne soyez pas distraits parce qu'il y a une puissance au Seigneur. Et nous sommes le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour accomplir la parole de Dieu. Nous avons fait ce que l'Esprit nous a demandé de faire. Je lui laisserai maintenant la place au Saint-Esprit de Dieu avec ses agents pour accomplir ses paroles dans nos vies cet après-midi. Alléluia.